Et à la une de l'actualité aujourd'hui, cela fait un an qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, deux journalistes de France 3, ont été enlevés en Afghanistan avec leurs deux accompagnateurs. Et hier à Marcq-en-Barœul, une centaine de personnes, des élus et des anonymes, se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Marcq, ville d'origine d'Hervé Guéquière. Une mobilisation en soutien aux deux otages et à leurs familles. Un lâcher de ballon symbolique a eu lieu hier vers midi. Et dans toute la France, des dizaines de manifestations du même genre étaient organisées pour les deux journalistes hier. Et hier soir, sur notre plateau, Alexandra Gossin a reçu Philippe Allienne à l'occasion de ce triste anniversaire. Philippe Allienne qui est président du club de la presse du Nord-Pas-de-Calais. Je vous propose de revoir tout de suite une partie de cette interview. Ça peut faire avancer. D'abord, il ne faut pas que le dossier sombre dans l'oubli. Il faut faire pression sur les politiques. C'est fondamental. Et puis, les personnes qui sont détenues peuvent avoir écho de ce qui se dit ici et sentir, voir, parfois entendre. D'anciens otages ont déjà entendu des informations sur leur compte lorsqu'ils étaient détenus au Liban, en Irak aussi. Ça ne peut que leur remonter le moral et ça leur fait sentir qu'ils ne sont pas abandonnés. Dans l'affaire de l'incendie de l'entrepôt du Secours populaire, les deux personnes interpellées mardi soir, deux jeunes marginaux qui squattaient une maison à 2 pas de l'entrepôt, nient être responsables de cet incendie. Des vêtements et autres objets appartenant bien au Secours populaire ont été retrouvés pourtant dans leur squat. Quelques traces d'effraction ont également été relevées sur le site, mais rien n'indique formellement que ces deux individus ont un lien avec l'incendie. L'enquête se poursuit et pour le moment, aucune piste n'est écartée. Concernant l'association et ses bénévoles, nous sommes allés à leur rencontre hier au siège de la Fédération Nord à Lille pour comprendre comment ils s'organisaient après cette catastrophe qui a, je vous le rappelle, détruit 6 mois d'aide alimentaire. Pour eux, le problème actuel, c'est le manque de place des entrepôts restant à leur disposition. Et hier, les responsables logistiques de l'association ont ainsi visité 6 propositions d'entrepôts dans la région mises à disposition par les pouvoirs publics. La décision du Secours populaire devrait intervenir rapidement. En attendant, je vous propose d'écouter ces quelques réactions de bénévoles rencontrés hier par Élodie Bernachon. Moi, c'est une catastrophe. Hier, on avait tous envie de pleurer. Tout le monde avait envie de pleurer. On trouve ça écœurant de voler les gens qui sont déjà dans la pauvreté. Pour nous, c'est écœurant. C'est pas possible, quoi. C'est incroyable. C'est tout ce manque de tous ces repas, tout. C'est honteux. Et côté solidarité, outre déjà de nombreux dons de particuliers, l'enseigne de grande distribution Carrefour a promis de verser dès aujourd'hui un chèque de 50 000 € au Secours populaire. Et cette période de fin d'année qui n'est pas synonyme de fête pour tout le monde dans la métropole. Exemple avec Séverine, habitante de Lambersart. Elle vit seule avec sa fille de 6 ans. Son mari l'a quittée il y a 1 an et elle a depuis perdu son emploi. Et seule, elle ne peut désormais assumer son loyer de 750 €. Elle qui vit seulement avec 400 € par mois. Elle a donc reçu dernièrement un avis d'expulsion. Cet avis sera effectif à la fin de la trêve hivernale, le 15 mars prochain. Jusqu'à cette date, elle donc cherche un appartement pour éviter de se retrouver à la rue avec sa fille ou dans les foyers d'accueil de la métropole. Aurélien Barège l'a rencontré, écoutez son témoignage. Bon, maintenant, ce que j'attends, c'est un appartement. C'est ce que je dis, quoi. Je reviens toujours sur ce sujet-là, mais sans appartement, vous n'êtes rien du tout, quoi. Et j'ai pas envie de me retrouver à la rue, ça sera fini, ce sera la fin de tout, quoi. Et pour Jade, quoi, je veux dire, je veux pas qu'elle soit repartie dans un foyer. Elle a besoin de sa maman, elle a besoin de moi, Jade, je veux dire. Et moi, j'ai besoin d'elle, donc vice-versa, quoi. Visite guidée à présent dans les centres de loisirs de Lille en cette période de vacances. Les 13 centres de la ville ont accueilli des centaines d'enfants pendant ces 2 semaines de vacances. La déléguée au centre d'accueil de la petite enfance de la mairie de Lille, Véronique Bacle, a pu s'en apercevoir hier lors de sa visite dans l'un de ces centres. Pendant ces vacances de Noël, plus de 900 enfants ont été accueillis pour 1200 places disponibles. Au programme des activités piscine, jeux, laser game et un thème central cette année, le développement durable. Élodie Bernachon est allée donc sur place à la rencontre de ces enfants en vacances dans ces centres de loisirs. Écoutez ces quelques témoignages. On fait Ecolanta, c'est sur l'écologie. On a passé sur les toiles d'araignée. Aussi on a fait le jeu de l'aveugle. On prenait une raquette, on tapait sur une balle, après on faisait le tour. Et après on revenait, on l'a passé. C'était difficile? Non. C'était fastoche? Un petit peu. Ça nous explique comment est la nature,
Pourquoi ne pas la gaspiller, tous des trucs comme ça. Et ça dit aussi qu'on peut s'amuser avec la nature. Et pour terminer ce journal, on vous parle d'un manège traditionnel des fêtes de fin d'année à Lille. Et non, ce n'est pas la grande roue, mais la chenille de la place du théâtre. Ce manège romantique et fabriqué essentiellement en bois fête ses 20 ans de présence cette année à Lille. 20 ans à faire tourner les passants devant l'opéra. Selon son propriétaire Alain Delannoy, il est le dernier de ce genre encore en activité. Il l'a en fait récupéré il y a 25 ans alors que le manège était quasiment à l'abandon. C'est presque une pièce de collection donc puisque la chenille date tout de même des années 20. 90 ans donc d'existence pour ce manège historique. Cette année, elle sera désinstallée mi-janvier mais reviendra pour la grande foire de septembre à Lille. Aurélien Barège a rencontré hier Alain Delannoy, le propriétaire de cette chenille. Et ce manège historique de Lille, c'est encore lui qui en parle le mieux. Écoutez-le donc au micro de notre reporter. Il n'y a aucune pièce pareille. C'est un manège qui a été fait à la main. Donc tout est rivé, tout est claveté, il n'y a pas de soudure, ça n'existait pas. Toutes les voitures là qu'on voit, là, il n'y en a pas une pareille. Si jamais on sonde des numéros, il n'y a pas rien qui va. Donc on voit que c'est fabriqué, c'est manuel, quoi. C'est fabriqué artisanal. C'est encore un manège artisanal. Et ça ne se fabrique plus, maintenant c'est tout par ordinateur. Et puisqu'on parle des installations de Noël dans le centre-ville, un mot pour le marché de Noël, puisque ce marché de la place Riour ferme ses portes demain, plus que 2 jours, donc pour en profiter. Fin de cette édition, merci d'être toujours aussi fidèle à Grand Lille TV, où que vous soyez, dans l'Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis et même surtout la métropole lilloise. On se retrouve dans un instant pour parler de la météo et du trafic. À tout de suite.